Réussir l'oral d'un concours, aujourd'hui on voit les 4 clés que le jury attend et que l'on ne vous apprend pas. Chaque année on voit des candidats très sérieux, bien préparés, même très compétents, et qui pourtant échouent à l'oral. Alors pourquoi ? Parce qu'en réalité le jury n'évalue pas seulement vos réponses. Il observe surtout la manière dont vous vous comportez face à lui. Et très souvent ce comportement, je ne sais pas si vous le savez, mais il est directement influencé par la manière dont vous percevez l'épreuve orale et le jury, c'est-à-dire quelles sont vos pensées à l'égard de l'épreuve et du jury. Alors pourquoi ça ? Tout simplement parce que votre comportement, il est directement lié à ce que vous pensez au fond de vous. Si vous pensez que le jury est là pour vous coincer, alors vos émotions sont plutôt dans le registre de la peur et donc c'est normal de se protéger et de se refermer. Si vous pensez par contre qu'il est là pour détecter en vous un futur cadre, alors vous allez dégager de l'enthousiasme et vous allez pouvoir entrer dans une discussion professionnelle. Et ça change absolument tout. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 4 piliers qu'un jury attend réellement d'un candidat à l'oral d'un concours. Et vous comprendrez ainsi comment ces 4 piliers peuvent complètement transformer votre manière d'aborder cette épreuve. Alors avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et pensez à cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous prépare encore plein d'autres astuces pour vos concours. Je m'appelle Pierre-Alex Nersessian, je suis formateur et coach passionné par l'apprentissage et le coaching et je vous accompagne vers votre liberté de choisir ce que vous voulez pour atteindre vos objectifs. Allez, c'est parti! Commençons par le premier pilier. Tout d'abord, il faut comprendre ce que le jury cherche vraiment. Laissez-moi vous poser une question. Quand vous imaginez rentrer dans la salle de l'oral, quelle est la première pensée qui vous vient ? Pour beaucoup de candidats, cette pensée ressemble à « ils vont chercher à me coincer »,« ils vont voir mes lacunes »,« il ne faut pas que je me trompe »,« ils vont sûrement chercher à me piéger ». Et c'est là que beaucoup de choses se jouent parce que, avant même que vous ayez ouvert la bouche, vos pensées, comme je vous l'ai dit, elles déterminent directement votre comportement. Lorsqu'un humain vit une situation, quelle qu'elle soit, et donc lorsque vous rentrez ou vous êtes juste au moment de votre épreuve orale, il se passe plusieurs choses. Vos pensées peuvent s'agiter, vos émotions, ou encore votre corps peut réagir. Et ça, il n'y a pas vraiment d'ordre, ça peut agir tout en même temps, chacun l'un après l'autre, et surtout, et je vais vous le montrer après, ça interagit ensemble. Lorsque vous rentrez, vous pouvez vous dire « Oh là là, jury, il a l'air sympa » ou « Il a l'air hyper difficile ». Forcément, ces pensées-là, elles vont alimenter un comportement différent. Autre point, si ce sont vos émotions qui dominent, alors vous allez avoir peut-être de la peur ou bien de l'enthousiasme. Dernier point, au moment où vous rentrez, vous commencez à avoir les mains moites, la bouche sèche et vous sentez votre rythme cardiaque s'accélérer. Et dans tout ça, ce qui se produit, c'est que quand vous vous apercevez que vous commencez à penser à certaines choses, alors vos émotions s'emballent et puis votre corps réagit. Ou alors votre corps réagit et donc vous sentez que votre corps réagit et vos pensées commencent à s'emballer et vous dire « Oh là là, je suis en train d'avoir peur, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc la machine à penser se met en route. Et forcément, ça active les émotions. Vos pensées, vos émotions et votre corps se mettent à interagir ensemble. Et donc, ça va conditionner votre réponse. Le seul moyen de faire différemment, c'est de prendre conscience de ce qui se passe pour vous dans votre tête, dans vos émotions et dans votre corps pour interagir différemment. Revenons-en à votre épreuve. Si vous pensez que le jury est contre vous, alors vous vous mettez en mode défense. Vous répondez vite pour finir, vous vous fermez et le jury le perçoit immédiatement. Mais voilà ce que peu de candidats savent vraiment. Un jury de concours, il ne cherche pas à vous éliminer. Il cherche à vous sélectionner. C'est comme un entretien d'embauche, il veut vous recruter, savoir est-ce que vous êtes le cadre qui correspond au poste pour lequel vous êtes là. Donc sa question, ce n'est pas comment je peux coincer cette personne, sa question c'est est-ce que cette personne peut exercer les responsabilités du poste. Ce changement de perspective, il change absolument tout dans votre posture. Et on va donc aborder le premier outil du pilier 1, c'est la question du recadrage. Avant de rentrer dans la salle, posez-vous cette question. Est-ce que vous venez pour présenter vos connaissances ou alors démontrer comment vous pensez ? Et c'est pas la même chose parce que répondre à des questions, présenter ses connaissances, c'est réciter ses leçons comme un bon élève à l'école. Par contre, montrer comment vous pensez,
comment vous gérez une situation délicate, l'entretien c'est une situation délicate, ou encore comment vous communiquez sur votre projet, ça c'est adopter une posture professionnelle. Et c'est exactement là que le jury vous attend, et c'est ça qu'il veut juger. Le pilier numéro 2, ce sont les fondamentaux que 9 candidats sur 10 négligent. Voici quelque chose que j'observe chez beaucoup d'entre eux lors des entraînements. Les candidats qui connaissent parfaitement leurs leçons, qui ont préparé une belle présentation, mais qui perdent des points avant même d'avoir dit un seul mot. Pourquoi ? Parce que le jury commence à vous évaluer à la seconde même où vous entrez dans la pièce. Il y a ce que j'appelle la règle des 3 premiers regards, et donc en moins de 10 secondes, le jury enregistre 3 choses de manière plus ou moins inconsciente. Votre tenue, même si vous n'avez pas besoin d'être en costume 3 pièces, votre tenue, elle doit tout de même être cohérente avec le poste que vous visez. Elle envoie un message, je connais les codes du monde dans lequel je veux rentrer. Votre démarche, c'est la manière dont vous traversez la salle, dont vous vous installez. Un candidat qui rentre en s'excusant d'être là, ça se voit. Un candidat qui lui reste calme, posé et qui est prêt à rentrer en discussion, ça se voit aussi. Autre point, votre regard. Le premier regard, celui que vous posez sur le jury, il en dit beaucoup de vous. Est-ce que vous le fuyez ? Est-ce que vous le défiez ? Ou alors est-ce que vous le rencontrez, vous êtes là pour le rencontrer avec naturel et ouverture ? Ces premières secondes ne décident pas tout évidemment. On a tendance à dire le jury connaît en 30 secondes. C'est pas tout à fait vrai. Par contre, ça crée une première impression et le risque c'est que vous passiez tout l'entretien à confirmer ou à corriger ces premières impressions. L'outil du pilier 2 que vous pouvez utiliser, c'est le check des 3 regards. La veille de votre oral ou les jours d'avant, entraînez-vous devant un miroir ou filmez-vous. Je fais d'ailleurs beaucoup travailler mes clients avec la caméra. Entrez dans une pièce comme si c'était la salle du jury et posez-vous ces 3 questions. Ma tenue est-elle cohérente avec le poste ? Ma démarche est-elle posée ou précipitée ? Mon regard est-il ouvert ou fuyant ? Quelques minutes d'entraînement sur ce point peuvent déjà changer la dynamique de votre entretien. Et surtout, juste avant de le faire, pensez que vous êtes là pour rencontrer le jury et lui présenter son projet. Ayez des idées enthousiastes pour que votre visage s'éclaire et que votre regard change sur vos interlocuteurs. Le pilier 3, il faut que vous sachiez que toute l'épreuve est évaluée et pas seulement vos réponses. Ça aussi, c'est une erreur que font beaucoup de candidats, c'est qu'ils se préparent uniquement à répondre aux questions, mais ils ne préparent pas leur entrée en relation avec le jury. Or, le jury, comme je vous l'ai dit juste avant, il n'évalue pas seulement ce que vous dites, il évalue la manière dont vous êtes en présence. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la façon dont vous réagissez quand vous ne savez pas quelque chose est évaluée. La façon dont vous prenez du temps pour réfléchir avant de répondre, c'est évalué aussi. La façon dont vous accueillez une remarque ou une contradiction est évaluée. Imaginez 2 candidats face à une question difficile. Le premier panique intérieurement, il répond trop vite, s'embrouille et presque s'excuse d'être là. Le second, il marque une pause et répond que c'est une bonne question et qu'il prend quelques secondes pour y réfléchir. Il structure sa réponse en 2 parties et assume ses limites avec clarté. Le jury ne voit pas seulement 2 réponses différentes, il voit 2 manières d'exercer un rôle de cadre. L'outil du pilier 3, ça serait finalement une phrase de transition ou d'introduction de votre propos. Vous pouvez l'apprendre par cœur pour les moments de doute, quelque chose comme je vais prendre quelques secondes pour structurer ma réponse. Et puis vous démarrez. Cette phrase, elle fait 3 choses en même temps. Elle vous donne du temps et ça vous permet de réfléchir en même temps que vous la dites. Elle montre que vous êtes organisé. Et enfin, elle signale au jury que vous maîtrisez la situation, même si finalement, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est un réflexe assez simple, mais il peut vraiment vous être très utile dans les moments difficiles. Pour vous entraîner, vous pouvez d'ailleurs regarder de nombreux débats télévisés avec des personnalités politiques et vous verrez que c'est une stratégie qu'ils utilisent très régulièrement avant de répondre. Le 4e pilier, c'est souvent ce que personne ne prépare jamais et pourtant ça change tout le jour J. Je veux parler de la gestion des 48 dernières heures avant l'épreuve. Vous pouvez avoir une préparation qui est parfaite sur le fond, mais si le jour J, vous arrivez épuisé, stressé, la tête pleine de doutes, vous ne serez pas à la hauteur de votre préparation.
Et inversement, un candidat qui est un peu moins fort sur le fond, mais qui est arrivé dans un bon état mental et physique, il peut largement surperformer et donc obtenir des meilleurs résultats. Dans les semaines qui précèdent l'épreuve, faites des exercices de respiration et de cohérence cardiaque. Ça vous sera utile pour les moments juste avant l'épreuve. Et c'est très bon pour réguler votre stress et prendre conscience des effets positifs de votre respiration. Il y a pour ça de très nombreuses applications et je vous laisse chercher celle qui vous convient. Maintenant, je vais vous donner un mini protocole que je donne, un protocole J-2 que je donne à mes clients candidats. 48 heures avant, arrêtez de réviser ou ayez seulement quelques lectures pour vous rassurer. Mais soyons sérieux, ce que vous ne savez pas à J-2, vous ne l'apprendrez pas en 2 jours, surtout avec les effets du stress et la pression qui monte avec l'arrivée de l'épreuve. En revanche, réviser frénétiquement les 2 jours d'avant, ça va saturer votre mémoire de travail et augmenter votre niveau d'anxiété. Vous allez donc perdre en performance au moment de l'épreuve. Faites confiance à ce que vous savez déjà et à tout ce que vous avez préparé. La veille, bougez votre corps au moins une marche de 30 minutes minimum et idéalement prenez un endroit avec de la verdure. L'activité physique, elle régule le cortisol, l'hormone du stress, et elle améliore la qualité de votre sommeil. Donc ce n'est pas du bien-être optionnel, c'est un vrai moyen de booster votre performance et votre potentiel. Évidemment, si vous êtes sportif et vous pratiquez une activité régulière depuis plusieurs semaines, alors vous savez, vous en connaissez les bénéfices et pour vous, il n'y a pas de souci. Mais pour les autres, eh bien, pensez que même un peu de marche, en vous aérant, dans un endroit plutôt vert, c'est déjà très très bien pour vous détendre et vous préparer à votre épreuve. Le soir, la veille de l'épreuve, pensez à préparer votre mental et laissez un peu tomber vos fiches. Éventuellement, vous relisez juste votre présentation pour vous rassurer, mais rappelez-vous surtout ce que vous allez faire le lendemain. Vous allez présenter un projet professionnel avec enthousiasme à un jury qui doit en vous voir un futur cadre, un futur collègue. Ensuite, vous dormez parce que le sommeil, il consolide votre mémoire et il régule vos émotions. C'est votre meilleure préparation à la veille de votre épreuve. Le matin, faites vos exercices de cohérence cardiaque habituels. C'est pour ça que je vous dis de le commencer quelques semaines avant. La respiration, c'est pas une technique qui est mystique, c'est un réel effet physiologique. Ça active le système nerveux parasympathique, celui qui calme, et quelques minutes suffisent pour avoir des effets extrêmement positifs. Un candidat qui arrive dans cet état de détente et de conscience, ce n'est plus du tout le même candidat ou la même candidate. Et ça, le jury va le percevoir dès les premières minutes. Ce que vous venez de voir, ce sont 4 piliers, 4 outils. Vous pouvez les appliquer dès maintenant et ça va déjà changer quelque chose dans votre préparation. Mais pour préparer un concours, vous pouvez aller plus loin que ça. Il faut comprendre comment votre jury spécifique fonctionne, il faut travailler votre communication verbale, non verbale, il faut structurer n'importe quelle réponse, même sur un sujet avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, et il vous faut un plan d'action clair pour les semaines qui précèdent et pas juste les 48 dernières heures. Et c'est exactement ce que je propose dans mon programme Oral Impact. Oral Impact, c'est une formation complète en 4 modules. Le premier module, ça consiste à craquer les codes du jury pour que vous compreniez comment il fonctionne, ce qu'il cherche à détecter et les bonnes stratégies pour avoir le bon état d'esprit dès le départ. Ensuite, on abordera le module 2 avec les fondamentaux dans lequel on parlera de tenue, de posture, de communication non verbale, en gros tout ce que le jury évalue avant même que vous ayez répondu à la première question. Dans le module 3, on décortique l'épreuve orale, chacune des parties, la présentation de 5 à 10 minutes, les réponses aux questions, la conclusion, et vous aurez une méthode concrète pour chaque moment. Et enfin, dans le module 4, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour gérer le jour J, le protocole complet pour les jours qui précèdent, et le matin de l'épreuve, vous aurez tous les éléments pour être au maximum de votre potentiel. En plus de ces 4 modules, vous trouverez des bonus, un plan d'action pour vous préparer, différentes structures de présentation, ça vous permettra de choisir quel type de présentation vous correspond le mieux, ce sont des propositions. Vous aurez un bonus 3, la checklist pour l'oral du jour J. Vous trouverez également une vidéo de mon témoignage où je vous explique mes nombreux échecs et comment je suis passé de candidat à lauréat.
Et enfin, vous pouvez avoir toute la formation en audio si jamais vous voulez l'écouter dans les embouteillages ou dans les transports le matin en allant au bureau. Oral Impact est à 29 €. Oui, vous avez bien lu. C'est pas 290 €, c'est 29 € parce que je veux que cette préparation elle soit accessible au maximum de candidats et pas seulement à ceux qui peuvent se payer un coaching individuel. Le lien pour les personnes intéressées, il est disponible dans la description sous la vidéo ou bien dans les commentaires et vous pourrez consulter toutes les informations concernant ce programme. Vous pouvez également me poser des questions dans les commentaires et je vous répondrai évidemment. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que le candidat ou la candidate qui réussit son épreuve orale de concours, ce n'est pas forcément la personne qui a le plus révisé. C'est avant tout la personne qui entre dans la bonne posture mentale, physique. C'est la personne qui comprend que le jury n'est pas son ennemi, mais son recruteur et son potentiel futur collègue. Enfin, c'est aussi celui ou celle qui a préparé non seulement ce qu'il va dire, mais aussi la manière dont il va être présent pour rentrer en relation avec le jury. Ces 4 piliers, vous pouvez les travailler dès aujourd'hui et si vous avez besoin, vous pouvez revoir la vidéo pour reprendre les éléments que vous voulez retravailler. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à mettre un like, ça coûte rien et ça aide la chaîne à se développer. Dites-moi aussi dans les commentaires sous la vidéo quelle est la difficulté principale que vous rencontrez dans votre préparation à l'oral. Je lis tous les commentaires et je réponds personnellement et vos questions, sachez-le, elles m'aident aussi à préparer les prochains contenus. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, eh bien vous avez mon programme qui se trouve dans la description ou dans les commentaires. Et sinon, pour les autres, je vous souhaite une très bonne préparation. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.